Donc on va assister ce jour-ci, donc le lundi 7 juillet 2025, à la soutenance de doctorat en sciences qui va être présentée par Madame Jaish Obida, dont le thème s'intéresse à la modélisation du comportement du béton en milieu agressif. Ce travail a été encadré et dirigé par le professeur Maître Zahardine Amadouad. Il a été expertisé par le professeur Bourgiba Abdelhak de l'Université de Navarre et le professeur Sami Mzeo de l'Université Constantine I, et présidé par moi-même, donc professeur Benouis de l'Université de Guérin. Donc, madame, vous avez entre 30 à 45 minutes pour exposer l'essentiel de vos travaux. On vous écoute. Merci, Monsieur le Président. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء أجمعين. أما بعد, je tiens tout d'abord à remercier la présence de tous les invités et leur participation, ainsi que le concours de membres de jury ici présents afin de débattre et enrichir les travaux de recherche en vue de l'obtention du diplôme de doctorat en sciences en génie civil à l'Université 8045 de Guelma. L'objet de ce travail de thèse est intitulé de « Modélisation du comportement des bétons en milieu agressif ». La problématique. Donc, quelles sont les démarches à poursuivre pour formuler un modèle numérique permettant de décrire le comportement des structures face à des agents agressifs dans le cadre de la durabilité? Donc, un modèle numérique, c'est un problème de modélisation qui s'appuie sur les connaissances mathématiques et la maîtrise de l'outil informatique. Les agents agressifs, quel type va-t-on choisir? Les sulfates, la carbonatation, les ions de chlorure ou autres? La durabilité, c'est, sachant que c'est la capacité d'un matériau à maintenir ses performances mécaniques, esthétiques et fonctionnelles au fil du temps. Le plan de travail, il est constitué de 6 points. Premièrement, l'objectif. C'est l'objectif de cette thèse est de modéliser numériquement le comportement des bétons en milieu agressif. Le deuxième point, c'est la partie qui calcule, plutôt qui expose les bétons dans les milieux agressifs. Nous allons présenter une analyse détaillée du comportement du béton armé exposé à des environnements agressifs. La troisième partie, intitulée de Revue sur la diffusion des ions de chlorure, essais et modélisation, nous exposons une revue bibliographique des travaux récents, expérimentaux et numériques portant sur la pénétration des agents agressifs. Dans la quatrième partie, désigner modélisation de l'influence du vieillissement et des contraintes mécaniques sur la diffusion des ions de chlorure. Une modélisation numérique est proposée pour étudier le comportement des bétons exposés aux ions de chlorure en tenant compte du couplage entre l'âge et les contraintes mécaniques. Finalement, on conclut avec les résultats et discussions avec leurs perspectives. L'objectif, c'est la simulation numérique d'un problème de durabilité des ouvrages en béton armé dans un milieu agressif qui reflète le titre « Modélisation du comportement des bétons », bien sûr, en milieu agressif. Les bétons dans les milieux agressifs. Les structures en béton armé, civiles ou industrielles ou même infrastructures sont conçues pour une durée de vie spécifiquement définie, en tenant compte des conditions environnementales auxquelles elles sont exposées. L'eau de mer, les pluies, les sulfates, les nitrates d'ammonium, etc. Pour répondre à ces exigences, nous devrons s'appuyer sur des règles de dimensionnement fondées sur la compréhension du mécanisme de dégradation du béton et sur les modèles prédictifs de durabilité. Garantir une durée de vie adéquate nécessite l'utilisation de matériaux adaptés au contexte, des techniques de mise en œuvre appropriées et d'outils de calcul prenant en compte des dégradations potentielles tout en assurant un haut niveau de sécurité. Le béton armé. La durabilité des ouvrages en béton armé est intrinsèquement liée à celle du matériau lui-même, ce dernier étant un matériau hétérogène et poreux, interagit avec son environnement. L'étude de sa persistance implique l'interaction complexe entre plusieurs disciplines, la physique, la chimie et la mécanique, et ceci à différentes échelles, allant du microscopique au macroscopique. Toutefois, il est essentiel de maîtriser les paramètres tels que le choix du ciment, le rapport E sur C, la compacité, l'utilisation des adjuvants, notamment dans les environnements agressifs. Les milieux agressifs. La norme française définit les milieux agressifs en milieux gazeux, milieux liquides et milieux solides. Pour les milieux gazeux, l'agressivité résulte du taux de l'humidité relative comme le gaz, la vapeur, la pression et la température.
Les milieux liquides, nous avons l'eau de mer, les eaux résiduelles, les eaux douces et les huiles de pétrole. Pour les milieux solides, c'est les produits de stockage, agents nocifs, sols, répartis en 4 environnements, faibles, moyens, forts et très forts. La norme établit également l'agressivité des solutions. Le dioxyde de carbone, les sulfates, les ions de chlorure, électrolytes de magnésium et leur potentiel d'hydrogène. Pour les 4 classes d'environnement, faibles, modérés, élevés ou extrêmes. L'action des agents agressifs. Les agents agressifs sont répartis comme suit. Nous avons les actions des chlorures par l'eau marine, soit les chlorures de sodium NaCl ou bien les chlorures de magnésium MgCl2. La température, elle constitue un facteur clé dans l'activation des réactions chimiques pour la cure et l'accélération des réactions. Le nitrate d'ammonium, soluble dans l'eau, réagit initialement avec la pâte de ciment par échange ionique. Le dioxyde de carbone, exposé à l'air, résulte de la réaction de CO2 avec les hydratés du ciment. Les sulfates entraînent la précipitation des produits dits secondaires résultant d'un processus de production qui sont formés après l'hydratation du ciment. Les eaux douces sont liées aux paramètres clés, le pH, la dureté et le CO2. Pour le mécanisme de transport des ions de chlorure, on distingue 3 parties. Une partie qui est totalement immergée, là où l'ouvrage est en permanence saturé d'eau et les ions de chlorure pénètrent dans le matériau uniquement par diffusion. La deuxième partie, c'est la partie qui est soumise au cycle de marée. Dans cette zone, le transfert des ions de chlorure est plus complexe. Lors de la montée des marées, le matériau s'imbibe d'eau et les ions de chlorure se déplacent sous l'effet de ces 2 mécanismes qui sont la diffusion, due au gradient de concentration, et la convection causée par le mouvement de l'eau. Pendant la descente de la marée, le matériau sèche et le processus devient plus complexe. La troisième partie, c'est la partie exposée aux embruns. Dans cette zone, le matériau absorbe l'humidité par condensation capillaire et capillarité. Les sels présents proviennent de la zone soumise aux marées et se propagent principalement par diffusion. Modèle de pénétration des ions de chlorure. En appliquant la conservation de masse, et on dérive la seconde loi de Fick, qui s'exprime dans le cas de coefficient de diffusion apparent indépendant de la concentration en ions de chlorure de la manière suivante. Donc cette relation est couramment employée pour modéliser la pénétration des chlorures par diffusion dans les bétons saturés en régime non stationnaire. La corrosion. Ce phénomène est un processus de dégradation des matériaux, principalement les métaux, et résulte d'une interaction physico-chimique entre le métal et son environnement. Cette interaction entraîne des modifications des propriétés du métal, suivies d'une dégradation fonctionnelle, optique, mécanique, électrique et esthétique. Une variété de types de corrosion se présente ici. La corrosion électrochimique, c'est une réaction entre les armatures et le liquide électrolyte. La corrosion chimique, elle se produit à la surface du matériau lorsqu'il entre en contact avec le gaz ou d'autres substances. La corrosion biochimique, c'est la modification de l'environnement suite à des bactéries dans le milieu agressif. La corrosion caverneuse se produit lorsque la différence d'accessibilité à l'oxygène entre 2 zones d'une structure crée une pile électrochimique. La corrosion uniforme, c'est une perte de manière généralisée sur toute la surface, surtout sur les métaux dans les milieux acides. La corrosion galvanique, elle résulte de la formation d'une pile électrochimique entre 2 métaux en contact et ont des potentiels de corrosion différents. La corrosion par piqûre, certains anions et particulièrement les chlorures provoquent des cavités de micromètres de diamètre. Et la corrosion atmosphérique est une réaction entre l'oxygène de l'air, la température ambiante et la surface humide du métal. La corrosion sous contrainte, elle est due à une contrainte mécanique qui produit une fissuration du métal. Schéma de l'impact de corrosion. Au début du processus de corrosion, l'acier perd une partie de sa section, que ce soit à cause d'une corrosion localisée due à la pénétration des chlorures ou d'une corrosion généralisée résultant de la carbonatation. Par ailleurs, la corrosion réduit l'adhérence entre l'acier et le béton. En outre, l'accumulation des produits de corrosion sur les armatures provoque la fissuration du béton environnant. Par la suite, la perte de section des armatures peut entraîner une réduction de la ductilité
et de la résistance des éléments en béton armé. La diminution de l'adhérence entre l'acier et le béton s'affaiblit. Les fissures dans le béton d'enrobage favorisent la pénétration des agents agressifs, exposant davantage l'acier de dépassivation. Lorsque la corrosion atteint un certain niveau, le béton de recouvrement se fissure et une réduction de la section de béton se produit. Ce phénomène peut se manifester même avec des taux de corrosion très faibles correspondant de 10 à 20%. L'ensemble de ces effets contribue à réduire la capacité portante de la structure en béton armé. Le déroulement de la corrosion des armatures de béton s'effectue généralement en deux phases. La première phase, c'est la période d'incubation. Au départ, l'acier est protégé par un film passif qui empêche la formation de la rouille, puis, durant la phase d'incubation, les agents agressifs s'infiltrent dans le béton et attaquent les armatures, entraînant leur détérioration progressive. Cette phase correspond au temps nécessaire pour que les aciers perdent leur protection. La deuxième phase, c'est la période de propagation. C'est une phase de diffusion, durant laquelle les réactions d'oxydation à la surface du métal génèrent des oxydes et des hydroxydes. La formation de ces produits de corrosion provoque un gonflement et l'apparition de fissures dans le béton d'enrobage, ce qui, à long terme, conduit à la dégradation de la structure. La progression de la corrosion par carbonatation. La carbonatation est un processus qui résulte de la réaction chimique entre les produits hydratés du ciment et le dioxyde de carbone CO2 atmosphérique dissous dans la solution interstitielle. La réaction physico-chimique de neutralisation des composés basiques, notamment des hydroxydes, par l'acide carbonique CO2. Les facteurs influençant la vitesse de carbonatation. Nous avons le rapport E sur C, un impact majeur sur la porosité du matériau. Le dosage en ciment influence directement la quantité de matière susceptible de subir la carbonatation. Les types de ciment, avec ajout, les laitiers, les cendres volantes ou la pozzolane, présentent une teneur carbonatée plus faible. La concentration en dioxyde de carbone accélère ce processus et les environnements tels que les tunnels, les garages ou les cheminées. La résistance à la compression, plus la résistance à la compression augmente, plus la carbonatation diminue. La température a une influence complexe sur la vitesse de carbonatation et finalement l'humidité relative. La teneur en eau du béton, l'humidité relative de l'air en équilibre avec celui-ci influence significativement ce processus. Conséquence de la carbonatation, on aura une diminution de la porosité, elle modifie la distribution de la taille des pores, augmentation de la résistance mécanique, la carbonatation entraîne une augmentation locale de la résistance par remplissage des pores du béton qui devient plus compact, évolution des propriétés de transfert, la carbonatation modifie la microstructure des matériaux cimentaires, le retrait de carbonatation, la carbonatation de la portlandite provoque une augmentation du volume, et finalement, la chute du pH, le béton possède une alcalinité élevée de l'ordre supérieur à 13, c'est-à-dire pH supérieur à 13, ce qui permet la passivation des aciers d'armature. Déclenchement de la corrosion par pénétration. La pénétration des ions de chlorure dans le béton entraîne une réaction chimique avec l'aluminaterie calcique en composant du ciment pour former les monochloroaluminates hydratés. Pour la dissolution du fer, la croissance des piqûres en profondeur s'accompagne d'une baisse significative de pH qui atteint les valeurs comprises entre 3,8 jusqu'à 5. Les ions de chlorure pénètrent dans le béton et lorsqu'ils atteignent un seuil critique, entrent en contact avec l'acier. Il attaque alors localement l'acier initialement passivé. Ces zones localisées deviennent des zones anodiques et l'acier, lorsqu'il se dépassive et se dissout, agit comme des zones cathodiques. Les facteurs influençant sur la pénétration des ions de chlorure, nous avons le rapport E sur C. Le transfert des ions de chlorure dépend étroitement de ses propriétés. La nature du ciment, ces derniers peuvent être absorbés par les CSH ou fixés par les aluminates. La teneur en chlorure, les ions peuvent provenir soit de l'environnement extérieur, soit par l'eau de gâchage. Les ajouts et les additions minérales influencent la résistance à la compression du béton. La teneur en eau, la capacité du matériau à fixer les ions est liée à la surface spécifique en contact avec la solution interstitielle. Pour le flux liquide, les déplacements de l'eau peuvent réduire la capacité de retention des ions de chlorure. Conséquence des ions de chlorure, on a la modification des propriétés hydriques, interaction des ions avec la matrice cimentaire,
La réduction de la résistance mécanique, c'est tout à fait normal par augmentation de la porosité et déstabilisation des hydratés. Perte d'adhérence entre l'acier et le béton causée par la fissuration du béton, altération de la matrice cémentaire, destruction de la couche passive et détérioration accélérée du béton. Les chlorures brisent l'équilibre chimique, abaissent le pH et détruisent la couche d'oxyde. Nous venons de voir que la présence des agents agressifs comme le dioxyde de carbone ou plus fréquemment les ions de chlorure dans les ouvrages en béton armé est un phénomène critique qui compromet leur durabilité et leur sécurité structurelle, provoquant ainsi la corrosion. Ce phénomène entraîne une réduction de la section des armatures, une diminution de la capacité portante de la structure et des dommages visibles comme l'éclatement du béton. En outre, des essais et des recherches approfondies dans ce domaine sont fondés pour résoudre le problème de la durabilité des structures vis-à-vis de l'attaque des ions de chlorure qui fera l'objet de cette partie. Les recherches expérimentales demeurent essentielles pour valider les modèles numériques et obtenir des données fiables sur le mécanisme de la diffusion des ions de chlorure. On va commencer par une première étude. Un modèle amoindri de poutres caisson en béton a été développé par Yinglang en 2020 pour des recherches expérimentales en renvoyant la formule existante de calcul de la concentration en ions de chlorure et en intégrant plusieurs facteurs tels que la charge, les ions et l'influence de la carbonatation. Une nouvelle approche a été proposée et validée par des tests expérimentaux. Les résultats révèlent que la concentration en ions de chlorure sur une même section transversale du poutre n'est pas uniformément répartie en raison de l'effet de cisaillement et de la forme spatiale. Une deuxième étude proposée par Muazzam en 2021 examine les caractéristiques de durabilité du béton à haute performance et du béton à ultra haute performance en les comparant à celles du béton de résistance normale. Les propriétés évaluées incluent la résistivité, la perméabilité aux chlorures, la porosité ainsi que la résistance à la migration des chlorures et à la carbonatation pour ces trois types de béton. La microstructure de ces produits d'hydratation sont analysés à l'aide des techniques telles que la microscopie électronique à balayage et la diffraction des rayons X. Les résultats révèlent que le coefficient de diffusion des ions de chlorure dans les trois types de béton est complètement différent. Une troisième étude proposée par Amir en 2021 compare la variation de plusieurs paramètres clés pour trois matériaux cimentaires, notamment la porosité perméable, le coefficient de diffusion apparent, la concentration en surface et la profondeur de pénétration alternative différente du ciment Portland pendant un an. Une stagnation avec une solution d'iodure de potassium, c'est-à-dire salé soluble. Les matériaux cimentaires étudiés comprennent le ciment d'aluminate de calcium, le ciment sulfoaluminate de calcium et le ciment sulfoaluminate enrichi d'un additif réducteur de pore et un liant activé par les bases liées à des cendres volantes de classe CAAA. Une quatrième étude menée par Nasr 2020 et mis en évidence la corrosion sévère due au chlorure dans les structures en béton armé de la région située au midi de l'Iran. Cette étude examine l'impact des différentes conditions environnementales de cette région sur la pénétration des chlorures, ainsi que sur les propriétés mécaniques du béton autoplaçant et du béton conventionnel. La concentration en ions de chlorure en surface ainsi que le coefficient de diffusion des chlorures ont été calculés à l'aide de la deuxième loi Tawfik aux âges 28, 90 et 150 jours, puis comparés à ceux du béton ordinaire. Dans l'ensemble, ces résultats démontrent que l'utilisation du béton autoplaçant dans les structures marines de la région de Shah Bahar, Iran, réduit la perméabilité, améliore la résistance à la pénétration des ions de chlorure et renforce ainsi la durabilité des structures. On finalise avec une cinquième étude expérimentale proposée par Chen en 2020 qui décrit la méthodologie adoptée pour analyser la corrosion dans un cadre expérimental utile pour notre travail. Les techniques utilisées telles que les essais mécaniques, les analyses de surface sont détaillées, ainsi que les équipements et le protocole de mise en œuvre. L'objectif principal est de produire des conditions de corrosion réalistes et contrôlées afin d'obtenir des résultats fiables et reproductibles. Ces données serviront ensuite de base pour une interprétation approfondie
et une comparaison avec des résultats théoriques. Cette étude s'est concentrée sur les propriétés de diffusion des ions de chlorure pour divers types de béton, avec des rapports E sur C variés, soumis à des contraintes mécaniques de compression uniaxiale et biaxiale. Les approches numériques. Les méthodes numériques offrent la possibilité de modéliser et de simuler les mécanismes complexes de la diffusion des ions de chlorure grâce à des outils informatiques et des modèles mathématiques. On va commencer par un modèle numérique proposé par Khaira en 2019 qui repose sur l'utilisation d'un programme interne intégré à un logiciel développé appelé REA. La recherche est faite sur le calcul de temps d'initiation à la corrosion due à la pénétration des ions de chlorure et à la carbonatation. L'étude est appliquée en cas de côte rentée, en béton armé, d'un pont qui sert d'outil pour planifier les stratégies de réhabilitation d'entretien des structures existantes. Il a été démontré que l'environnement C est le plus agressif, provoquant un temps de fissuration très court dès la phase initiale de fissuration. En revanche, l'environnement B, caractérisé par une faible concentration en chlorure de surface, entraîne une largeur de fissure plus importante. Un deuxième modèle tridimensionnel proposé par Mariha en 2020 est couplé chimico-hydrothermomécanique, qui simule les deux phases de corrosion, l'initiation et la propagation. Cette recherche vise à décrire les mécanismes de transport dans le béton, qu'ils soient fissurés ou non, avant la rupture de la couche d'oxyde des armatures sur un ouvrage d'art présentant entre 11 et 14 ans de service. Les conditions environnementales considérées sont réalistes, incluant des cycles d'humidification-séchage ainsi que l'application des sels de déglaçage. Le modèle de transport couplé des ions de sulfate et des chlorures a été développé et sa validité a été vérifiée par une comparaison avec des données expérimentales en littérature. Une troisième étude numérique menée par John 2020 repose sur la loi de conservation de la masse, intégrée dans la relation entre la porosité et le temps d'hydratation, ainsi que sur l'affaiblissement de la liaison chimique entre les ions de sulfate et les ions de chlorure modélisés mathématiquement. L'étude analyse ensuite de manière quantitative l'absorption physique et la liaison chimique des ions de chlorure sous l'influence des ions de sulfate. Cette interaction devient particulièrement significative lorsque la concentration en ions de sulfate dépasse un seuil critique, modifiant le profil de diffusion des chlorures dans la matrice de béton. Un quatrième modèle de diffusion-réaction a été proposé par Jersey en 2020 pour décrire le transport et la fixation des ions de chlorure dans les matériaux à base de ciment. Une solution numérique à ce problème de transport non linéaire avec réaction a été obtenue grâce à la méthode des éléments finis. Les coefficients de diffusion effectifs des chlorures ainsi que les paramètres de fixation ont été déterminés en appliquant une méthode inverse, basée sur le modèle de diffusion-réaction de liaison des ions de chlorure, a été formulé distinguant clairement les ions de chlorure libres et des ions liés. Ce modèle a également servi de base pour définir un problème inverse résolu à l'aide de la méthode d'optimisation par recherche des coordonnées. Cette approche a permis de déterminer le coefficient de diffusion effectif ainsi que les paramètres cinétiques associés à la liaison des ions de chlorure. On finalise avec une cinquième recherche numérique pertinente pour notre travail, portant sur le modèle 2D en analyse par éléments finis, utilisé par Peter en 2017. Ces modèles permettent de calculer la concentration des ions de chlorure en différents points choisis en intégrant l'effet de vieillissement du béton à l'aide d'un outil informatique compatible, MATLAB, et de logiciels commerciaux ANSYS. Ces modèles analysent le transport des ions de chlorure à travers un tablier de pont de béton armé présentant une fissure transversale. 3 positions de l'armature en acier ont été étudiées sous la fissure, à une certaine distance de la fissure et au bord de la dalle du béton où l'effet de fissure est absent. La fiabilité des estimations fournies par les modèles par éléments finis et l'initiation de temps de naissance de la corrosion au bord du modèle est satisfaisant dans le cas d'un mélange d'un béton ordinaire si l'on prend en compte la fissure. La différence entre le code basé sur MATLAB et le code ANSYS est aussi raisonnable.
L'objectif de ce travail, je rappelle bien, est de développer un modèle numérique décrivant avec précision le phénomène de propagation des ions de chlorure en tenant compte du niveau de contrainte et du facteur âge, tout effet de vieillissement. Ce modèle permettra de déterminer plusieurs grandeurs clés: la concentration en ions de chlorure, le temps d'initiation à la corrosion, l'épaisseur de l'enrobage et le niveau de contrainte. Une représentation tridimensionnelle sera réalisée pour visualiser ces paramètres-là. La fiabilité du modèle sera confirmée par sa capacité à décrire la concentration en fonction de l'épaisseur de l'enrobage et du temps d'initiation à la corrosion. La base du modèle. En principe, l'équation est une équation aux dérivées partielles qui ne possède pas de solution analytique. Mais elle peut être obtenue en supposant que la diffusion des ions de chlorure dans le béton se produit dans un milieu semi-infini unidimensionnel, avec une concentration de surface en chlorure constante. Pour la formulation des équations, la résolution de l'équation précédente est basée sur la fonction erreur qui s'écrit comme suit. La suite de la formulation, on aboutit aux expressions de la concentration en ions de chlorure et au temps de l'initiation à la corrosion. Pour le coefficient de diffusion, à cause de l'effet à long terme de la maturation du béton, le coefficient de diffusion évolue avec le temps. Ainsi, un béton plus ancien offre une résistance moindre à la pénétration des chlorures. Son évolution temporelle peut être déterminée à partir des valeurs de référence et du coefficient de vieillissement, initialement introduit par Lehner et Konechny en 2017, reformulé par Xiao en 2022 et par Arnakova la même année, en tenant compte du facteur H. Pour les niveaux de contrainte, afin d'analyser expérimentalement la loi de diffusion des ions de chlorure dans le béton soumis à des contraintes de compression, Cheng ont réalisé des essais en 2020 et les niveaux de contrainte proposés par ces auteurs sont donnés par la formule suivante. La diffusion des ions de chlorure dans le béton comprimé. Le modèle de coefficient de diffusion apparent des ions de chlorure sous une contrainte mécanique continue proposée par Cheng peut être obtenu comme suit. Donc les figures en face montrent la relation entre le niveau de contrainte et la fonction de contrainte pour différents rapports E sur C, 0,4, 0,44 et 0,36, qui est approximativement une courbe cubique. Équation finale. Le développement des équations nécessaires couplées pour la modélisation sous MATLAB R2021A et l'intégrale de Gauss avec l'utilisation des coordonnées polaires et le jacobien nous ont donné la relation suivante. Les relations suivantes. Pour les résultats et discussions, les valeurs calculées par les équations précédentes pour une concentration de surface de 0,2% et un facteur d'âge qui est égal à 0,284, un béton ordinaire, un coefficient de diffusion de référence de 5,85 10 fois 10 à la puissance moins 12 mètres carrés par seconde ont donné les coefficients de diffusion en ions de chlorure calculés par notre modèle dans le tableau en face. Les résultats de la distribution de la concentration en ions de chlorure à une profondeur de 30 mm en fonction du temps d'initiation à la corrosion et des niveaux de contrainte uniaxiale pour différents rapports E sur C sont illustrés dans les figures qui suivent. En tenant compte du niveau de contrainte et du facteur H, nous pouvons observer que les figures, selon les figures, que l'augmentation de la concentration varie de 0,2 jusqu'à 0,3% en fonction du temps d'initiation à la corrosion à plusieurs pas. Dans la couche d'enrobage d'un béton ordinaire âgé lorsque le niveau de contrainte est uniaxial pour des rapports progressifs et compatible à comparer avec celle proposée par Lehner. Les figures et les résultats obtenus renforcent aussi cette constatation, mais pour le chargement, cette fois-ci pour le chargement biaxial. La concentration en ions de chlorure a une influence directe sur le temps d'initiation à la corrosion des armatures métalliques dans le béton qui présente un vieillissement. Plus la concentration est élevée, plus le temps d'initiation à la corrosion sont accélérés, que ce soit pour les niveaux de contrainte uniques ou biaxial.
Les rapports E sur C constituent un paramètre clé dans l'estimation de la durée de vie des ouvrages en béton armé vieillissants, soumis à des contraintes uniaxiales ou biaxiales, en influençant la répartition de la concentration en ions de chlorure et en accélérant le temps d'initiation à la corrosion. Ceci est clairement illustré dans le tableau en face. Les résultats de la distribution aussi de la concentration en ions de chlorure en fonction de l'épaisseur d'enrobage de béton sous un niveau de contrainte uniaxiale pour les trois rapports 0,40 E sur C, 0,44, 0,40 et 0,36 sont représentés dans les figures en face. Nous observons que les niveaux de contrainte influencent sur la répartition des ions de chlorure, entraînant une diminution de la concentration variant de 0,14 jusqu'à 0,13%. La diffusion des ions de chlorure dans l'enrobage sur une épaisseur de 0 jusqu'à 30 mm pour différents rapports étudiés est en accord avec les travaux de Cheng et suit une loi exponentielle jusqu'à atteindre les armatures. Les figures présentent les résultats de la distribution de la concentration en ions de chlorure en fonction de l'épaisseur de l'enrobage du béton, avec un niveau de contrainte biaxial pour les trois rapports. On observe que l'influence du chargement mécanique sur la répartition de la concentration des ions est encore plus prononcée dans le cas de contrainte biaxiale. La diffusion des ions de chlorure dans l'épaisseur de l'enrobage de 0 à 30 mm pour différents rapports est cohérente avec les résultats proposés toujours par Cheng en littérature. Les valeurs des concentrations à partir des figures sont représentées dans le tableau en face. La concentration en ions de chlorure dans un milieu agressif a un impact significatif sur la valeur de l'enrobage du béton, en particulier lorsqu'on prend en compte l'effet de vieillissement. Cette concentration dégrade le béton en affaiblissant sa structure, compromettant ainsi la capacité de protéger les armatures contre la corrosion, ce qui entraîne une détérioration de la structure accélérée par l'âge. La simulation montre aussi que l'augmentation du rapport E sur C a une influence importante sur la répartition libre de la concentration. Ce rapport augmente indirectement la porosité et favorise le transport des ions de chlorure à travers l'épaisseur de l'enrobage des ouvrages anciens en accélérant le processus de diffusion en profondeur vers les armatures métalliques. Conclusion générale et perspective. Dans cette étude, l'objectif est atteint. Nous avons développé un modèle numérique permettant de décrire le comportement des structures face à la corrosion induite par l'attaque des ions de chlorure. Ce modèle prend en compte la variation du coefficient de diffusion en intégrant trois paramètres clés. Le niveau de contrainte en compression, le facteur âge, c'est le vieillissement, et le rapport E sur C. Les résultats obtenus par notre modèle montrent une bonne correspondance avec les études expérimentales existantes qui ont généralement analysé ces paramètres de manière isolée. Le modèle confirme que la vitesse de pénétration des ions de chlorure augmente avec la hausse du rapport E sur C, ainsi qu'avec l'intensité des contraintes, qu'elles soient unies ou biaxiales. De plus, il met en évidence l'influence de l'âge du béton sur la diffusion des ions de chlorure, démontrant qu'un béton plus ancien favorise davantage leur propagation qu'un béton récent. L'intégration de plusieurs paramètres dans un même modèle permet une meilleure compréhension de l'influence de chacun sur le processus de corrosion. L'objectif central de cette étude, bien que d'autres facteurs puissent également jouer un rôle dans la pénétration, dans la pénétration des ions de chlorure et l'initiation de la corrosion des armatures, ce modèle offre une estimation pertinente de la vitesse de diffusion et de la durabilité du béton en tenant compte de ces trois paramètres essentiels. Enfin, les améliorations peuvent être envisagées notamment en généralisant le modèle à d'autres types de chargements ou en intégrant des aspects supplémentaires tels que l'impact de la fissuration qui peut également influencer le processus de corrosion des structures en béton armé. Merci pour votre attention.